Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour la quatrième étape de la création du portfolio. Là, ce que je vous montre, c'est que je vais créer une pochette sur mon rabat. Donc là, on va s'occuper en fait de la dernière partie, donc à savoir les rabats, l'intérieur des rabats et le fond en fait de la pochette. Donc pour l'intérieur du rabat du haut, je vais créer une pochette et donc je vais utiliser cette bande de papier bleu qui est une chute de papier et vous avez vu, j'ai fait un repère et je vais tout simplement venir retailler ma bande de papier pour qu'elle soit de la bonne largeur. Donc là l'idée c'est que j'ai utilisé ce papier bleu parce qu'effectivement ça permet de réutiliser les chutes de papier. Voilà, je trouve que c'est une manière un petit peu de, je vais pas dire de recycler le papier, mais en tout cas d'utiliser les chutes. Donc ma pochette sera comme ceci et je vais en fait utiliser la perforatrice que j'ai utilisée à l'étape numéro 3. C'est celle que je vais vous montrer donc à l'écran. Et voilà. Et donc je vais perforer le haut en fait de ma bande bleue qui sera le haut de ma pochette. Donc j'ai mis un petit peu en accéléré puisque sur l'étape numéro 3, il me semble que je l'avais laissé en vitesse normale. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Je mettrai de toute façon le lien de toutes les vidéos de l'étape 1 à l'étape 3 en barre d'infos. Et donc, pour ce type de perforatrice, donc c'est une perforatrice bordure, il suffit juste de céder en fait des motifs qu'il y a sur le plateau de la perforatrice, là on pose le papier, et voilà, de suivre tout simplement les motifs pour pouvoir créer justement la bordure en fait qui est ensuite perforée. Donc ce n'est pas bien compliqué, il faut juste être un peu patient et être assez, je dirais, précis, ou en tout cas un minimum précis pour qu'effectivement les perforations puissent correspondre les unes avec les autres. Bon, ça peut arriver qu'il y ait des petits ratés, tant que effectivement c'est pas trop visible, ça va encore. En tout cas, voilà, je n'ai pas non plus la perfection à 100%. Sur cette bande-là, il me semble que je me suis un petit peu ratée sur un côté, mais au final, ça se voit pas forcément non plus, c'est pas quelque chose qui choque. Donc j'ai conservé cette bande de papier. Donc voilà ce que ça va donner. Alors je ne vais pas la coller tout de suite, puisque j'aimerais mettre en fait un papier à motif en fond. Donc le coller directement sur mon papier noir. Et comme vous le savez, je n'ai pas reçu mes papiers, j'attends en fait pour coller. Dans cette pochette, il y aura effectivement entre guillemets, une carte, comme on a fait dans l'étape, je crois, numéro 3. En fait, c'est entre guillemets, comme si je venais mater ma photo. Donc vous avez vu, j'ai pris ma photo, j'ai fait des repères dans un papier bleu un petit peu plus foncé. Donc c'est un papier qui est également assez épais. Je répète 2 fois l'opération sur mon papier puisqu'en fait je vais avoir besoin de 2 cartes, mais il y en a une que je vais retailler ensuite. Mais voilà, c'est vrai qu'au moment où j'ai fait la découpe, j'ai pas forcément repensé que la deuxième carte, entre guillemets, avait besoin d'être plus petite. Bon, c'est pas bien grave, j'ai retaillé ensuite. Donc, une fois que j'ai fait mes différents repères sur mon papier bleu, comme d'habitude, sans grande surprise, j'utilise la guillotine pour faire mes découpes. Voilà. Et ensuite, je viens quand même vérifier que c'est taillé à la bonne dimension. Et donc, il me semble que je vais vérifier. Alors, c'est peut-être hors caméra du coup. Je viens en fait vérifier que ma photo passe bien sur la carte que j'ai coupée. Donc oui, je suis peut-être un petit peu hors caméra, mais voilà ce que ça donne.
Et donc dans l'idée, c'est qu'effectivement, je regarde un petit peu ce que ça va donner au niveau de ma pochette. Et j'ai hésité, et puis finalement, j'ai quand même opté pour le fait de placer un aimant. Pour être sûr qu'effectivement, ce qui sera à l'intérieur de ma pochette, hein, donc cette carte avec mes 2 photos, puisse quand même se maintenir dans la pochette, même si je manipule le rabat du haut. Donc, pour cela, je vais faire comme je l'ai fait à l'étape numéro 3. Je vais placer un aimant. Donc, comme je vous le disais sur l'étape précédente, le premier aimant, il n'y a pas forcément d'importance dans le sens où on va le coller en fait. Donc là, j'ai juste placé un petit peu plus ou moins ma carte pour savoir où qu'elle sera placée dans ma pochette. Et j'ai placé mon aimant plus ou moins sur ce qui va équivaloir au centre de la carte. Après, c'est fait à l'œil nu, c'est pas précis, c'est pas forcément besoin d'être ultra précis non plus. J'ai mis un point de colle, j'ai posé mon aimant et pour sécuriser l'aimant, je place un bout de scotch. Alors c'est vrai qu'auparavant je n'utilisais pas cette technique-là. Et au final, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple en fait. Une fois que votre aimant est collé, vous mettez un scotch dessus. De toute façon, vous savez que votre aimant va être recouvert par un papier, donc le scotch ne se voit pas. Et c'est en fait beaucoup plus facile pour poser les aimants. Je comprends pas comment je l'ai pas pensé avant, mais voilà, hein, c'est l'illumination de ce tuto. Donc j'ai fait mes différents tests pour savoir dans quel sens poser le second aimant. Je vais venir, donc j'ai mis un point de colle et hop, je vais venir, alors je pose mon aimant en fait sur l'aimant qui est déjà collé et je viens en fait poser ma carte dessus. Ça me met le point de colle en fait là où j'ai besoin de coller le deuxième aimant et ensuite il me reste plus qu'à prendre l'aimant qui n'était pas collé, remettre un petit point de colle pour être sûr que ça tienne bien et replacer l'aimant sur la carte. Voilà, donc c'est quand même relativement simple. Je vérifie là toujours là, au niveau de la polarité hein, que il n'y a pas de souci, que je suis bien dans le bon sens. Après, si on se trompe, moi mes aimants sont suffisamment, je dirais, puissants. Grave, ça passera dans l'autre sens. Donc là, vous voyez, l'aimant il s'écarte un peu. C'est normal, puisque dans ce sens-là, en fait, les aimants sont, on va dire, polarité contraire. Donc, comme je sais que mon aimant il sera placé de l'autre côté, le fait que ça s'éloigne, pour moi, c'est que mon aimant est dans le bon sens. Donc, une fois que mon aimant, je suis sûre qu'il est effectivement bien fixé, je mets du scotch et puis voilà en fait comment sera mon aimant. Donc voilà, donc ça fixe bien. Je vais passer maintenant au rabat intérieur du bas, enfin, à l'intérieur du rabat du bas, c'est peut-être mieux dans ce sens-là. Et je vais également créer une pochette, mais cette fois-ci, non pas dans le sens, je dirais, horizontal, comme j'ai pu le faire sur le rabat du haut, mais je vais le faire dans le sens vertical. Alors tout simplement parce que en fait, comme quand j'ouvre mon rabat, la partie bordure qui est perforée donne sur le bas. Et donc ça faisait pas terrible en fait de mettre une pochette dans le sens horizontal. Donc j'ai préféré mettre dans le sens vertical, ce qui m'arrangeait aussi puisqu'au niveau des papiers, je n'avais plus de papier assez long, enfin bleu, assez long pour pouvoir faire une pochette horizontale. Et l'idée c'est que je voulais garder une certaine cohérence, c'est-à-dire garder le même papier bleu pour réaliser en fait ma pochette. Donc là, comme vous avez vu, j'ai retaillé, j'ai fait exactement le même principe que pour la pochette précédente. J'ai placé mon papier, j'ai fait mon repère, j'ai coupé avec ma guillotine. Ça change pas. Et encore une fois, pour garder, je dirais, cette même cohérence, je vais tout simplement venir utiliser la même perforatrice de bordure que pour la pochette précédente. Donc voilà, alors je n'ai pas choisi une autre perforatrice, j'aurais pu, mais j'ai préféré garder celle-ci
D'une part parce que je trouve que le motif rappelle un peu des motifs un peu celtiques, et d'autre part j'avais pas forcément envie de multiplier le nombre de perforatrices à utiliser dans l'album. En général, quand j'utilise une perforatrice de bordure, j'essaie toujours d'utiliser la même dans un album pour garder une certaine cohérence sur l'ensemble de l'album. Ça, c'est ma manière de faire. Maintenant, libre à chacun de faire comme il en a envie, bien entendu. Donc là, effectivement, je vérifie que mon papier passe bien. Et c'est là que je me rends compte que mon papier, en fait, ne va pas, puisque j'ai dans l'idée de retailler mes photos. Et donc, je vais devoir retailler mon papier. Alors, pourquoi je l'ai retaillé? Tout simplement parce que là aussi, je veux placer un aimant pour maintenir ma carte bien en place dans la pochette quand je manipule le rabat. Et par conséquent, eh bien, pour savoir où placer précisément mon aimant, j'ai besoin que mon papier soit à la bonne dimension. Sinon, le risque, c'est de coller l'aimant un petit peu, peut-être en dehors en fait, de la zone où il doit être. Donc, c'est ce qui sera un petit peu dommage. Donc là, je vois plus ou moins à quel endroit je vais devoir placer mon aimant. Donc, voilà, donc là, j'essaye de voir. Voilà, je vais plus ou moins placer. Alors, je crois que je vais revérifier une deuxième fois pour être sûr. Mais voilà, donc, mais l'idée, c'est qu'effectivement, l'aimant soit un peu comme précédemment, hein, c'est-à-dire situé un petit peu sur le milieu de la carte qui sera dans la pochette. Maintenant, encore une fois, c'est pas une science exacte. C'est pas nécessairement pile poil au milieu. Le but, c'est qu'effectivement l'aimant soit suffisamment, je dirais entre guillemets, centré pour qu'il puisse maintenir la totalité de la carte sur l'aimant, en fait, si vous voulez. Parce que si l'aimant il est trop excentré, c'est-à-dire trop près d'un bord, l'idée c'est que ça va pas forcément bien fixer, maintenir votre carte en place. Voilà pourquoi je préfère le mettre sur le milieu. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est pas le milieu précis, c'est, je dirais, à vue d'œil, hein. Une fois que j'ai collé mon aimant, je sécurise avec un petit morceau de scotch. Et ensuite, je vais replacer le deuxième aimant pour savoir comment le coller. Donc là, je vais utiliser une technique un petit peu différente, mais que j'ai déjà utilisée dans la vidéo précédente, en tout cas dans l'étape numéro 3. C'est-à-dire que je vais... donc là, je vais enlever l'aimant et je vais bien appuyer sur l'aimant qui est en dessous pour créer une petite marque sur mon papier. Bon, là, la marque, elle se voyait pas énormément parce que mon papier est vraiment assez épais. Et donc, fallait vraiment que je sois en pleine lumière pour que je puisse voir la petite marque laissée par l'aimant. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu hors champ pour poser ma colle. Et donc, ensuite, je vais venir plus ou moins. Donc là, je vérifie le sens de l'aimant, dans quel sens il doit être posé. Et ensuite, je le pose ici sur ma carte. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement venir, encore une fois, sécuriser avec du scotch. Voilà. Donc, après, c'est vrai que la pose des aimants, il faut juste pas se tromper de sens, parce que sinon c'est un peu dommage, on perd l'intérêt de l'aimant. Et hop, je vérifie, et hop, ça se maintient bien, donc c'est nickel. Donc là, en fait, je dirais que le travail sur les rabats est terminé. Effectivement, encore une fois, je ne colle pas mes pochettes, puisque j'attends de recevoir mes papiers à motifs pour pouvoir décorer mon papier de fond. Donc je vais passer au fond de la pochette. Donc là, vous voyez, hein, je vais mettre un papier noir. Et je vais garder apparent les petits, j'allais dire les petits trucs métalliques, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais ce qui retient un peu l'élastique de la chemise cartonnée. Dans un premier temps, je les laisse apparents, je verrai par la suite, mais là, ce sera plus au niveau de la décoration de l'album, où je verrai si je rajoute des éléments pour masquer ou pas. Mais là, encore une fois, tant que je n'ai pas mis mes papiers, tant que je n'ai pas avancé dans ma décoration, pour le moment, je laisse comme ça. Donc, pour le collage de mon papier noir, j'ai mis un petit peu en accéléré parce que c'est déjà je vous ai déjà expliqué comment je collais mes papiers, enfin quand il y a une grande surface.
Donc rapidement, vous voyez me faire à l'écran, je viens tout simplement appliquer du double face sur le pourtour du papier, je mets quelques bandes dans le sens, on va dire vertical du papier, je viens bien appuyer avec un plioir pour être sûr que le double face adhère bien en fait au papier. Et ensuite, le vide, entre guillemets, je viens le combler avec un bâton de colle, tout ce qui est plus normal. L'idée, c'est d'avoir un maximum de colle possible sur la surface du papier. Donc, comme ça, je suis sûre que le papier va bien se maintenir et qu'il n'y aura pas un problème avec le temps où ça va se décoller, etc. Normalement, avec déjà rien que le double face, ça devrait aller. Donc ici, je vais venir coller donc mon fond. Donc là encore une fois, ça je le répéterai jamais assez, mais quand on utilise du double face, il faut ne pas se rater quand on colle, puisque effectivement le double face ne pardonne pas, hein, si vous collez de travers, ce sera compliqué de revenir rectifier. Si maintenant vous utilisez uniquement un bâton de colle ou de la colle liquide, vous pouvez venir rectifier avant que la colle ne sèche. Avec le double face, vous oubliez cette idée-là, hein, qu'il faut coller bien droit dès la première fois. Donc là, on a mon fond. Je vais laisser un petit peu de côté la pochette. Et en fait, je vais tout simplement créer une cascade en quinconce. Alors, vous allez comprendre un petit peu le principe de la cascade une fois que je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Toujours est-il que pour créer une cascade, il me faut des volets sur lesquels je vais venir coller mes photos. Et là, pour le coup, j'en ai besoin de 5. Donc il y en aura 3, alors si ma mémoire est bonne, il y en a 3 qui vont s'ouvrir de droite à gauche et 2 qui vont s'ouvrir de gauche à droite. Et les différents volets vont se superposer les uns les autres. Bon, dit comme ça, je ne sais pas si vous l'imaginez bien, mais je vous montrerai de toute façon à la fin ce que ça va donner. Donc au niveau de mes volets, ça veut dire qu'ils ne vont pas s'ouvrir dans le même sens. Donc ça veut dire aussi que, alors au niveau du pliage, on est toujours sur le 1 cm et demi, hein, que je laisse sur la partie, le 1 cm et demi qui sera collé sur le fond de ma pochette. La taille d'ailleurs de mes volets, c'est à peu près 10,3 ou 4, je sais plus, en hauteur. Sachant que mes photos elles font 10 cm et en longueur ça fait à peu près 17 cm. Sur ces 17 cm, il y a 1 cm et demi qui seront donc collés. Voilà, donc sachant que mes photos en longueur font 15 cm. Donc ça passe, hein, j'ai vérifié, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Quand on fait une cascade en quinconce, donc là, hein, je vous montre un petit peu comment je réalise mes volets. J'en prends un sur lequel j'avais fait les mesures, et ensuite je le pose sur mes papiers, je fais mes différents repères, ce qui me permet un petit peu de voir où est-ce que je dois faire mes découpes ensuite. Donc vous voyez un petit peu, là je vous montre, enfin vous voyez un peu globalement ma cascade, comment elle va être en fait. Donc ça veut dire, c'est surtout au moment du collage des photos qu'il va pas falloir se louper. Les plis, ils sont toujours à 1 cm et demi, quel que soit le volet, même si entre guillemets vous trompez de côté pour faire votre pli, c'est pas bien grave, il suffit de retourner le papier. En ça, c'est pas gênant. C'est pas au moment du pli en fait que ça devient compliqué. C'est au moment du collage. Parce qu'effectivement, l'idée de faire une cascade en quinconce, donc comme je vous ai dit, ça ne vient pas se coller du même côté. Et donc il faut faire attention justement aux photos, à la manière dont vous allez les coller. Parce que si vous vous trompez de sens, ça veut dire que vous voulez quand même garder le système de quinconce, vos photos elles seront à l'envers en fait. Donc c'est vraiment au moment du collage des photos qu'il faudra faire attention au sens dans lequel le volet va s'ouvrir en fait, tout simplement. Et c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste, je dirais, toujours garder ça à l'esprit au moment où vous allez coller vos photos. Moi, je vous conseille de faire volet par volet et à chaque fois de replacer vos volets tels qu'ils doivent être dans l'album. Avant de les fixer complètement, je dirais. Comme ça vous permet de garder en tête dans quel sens doivent être
doit s'ouvrir le volet sur lequel vous collez les photos. Donc là je vais vous montrer les mesures que je vous ai déjà montrées, hein. Comme je vous ai dit, j'avais besoin de 5 volets. Ils mesurent tous, ils sont tous de la même mesure, hein, comme je vous disais tout à l'heure, 10,4 à peu près en largeur, en hauteur, et en longueur c'est 17 cm. Donc là-dessus il n'y a rien de compliqué. On vient ensuite marquer les plis. Bon, une fois que j'ai eu tous mes volets, on vient marquer les plis. Donc à 1,5 cm, hein. Là je fais mes repères. Alors je suis désolée pour la qualité, je dirais, de la vidéo, la qualité un peu visuelle, je dirais. J'ai eu un souci en fait au moment où j'ai filmé, c'est-à-dire que le téléphone avec lequel j'ai filmé en fait était, je sais pas pourquoi, c'était vraiment flou. Et j'ai fait la correction de la netteté avec mon logiciel vidéo, mais je vois que la qualité de l'image n'est quand même pas terrible. Alors je suis désolée parce que ça va être comme ça jusqu'à la fin de la vidéo, il reste encore à peu près une dizaine de minutes. Donc voilà, donc c'était soit ça, soit laisser flou jusqu'à la fin. J'ai opté quand même pour cette qualité d'image, même si elle est un petit peu dégradée. Donc je m'en excuse, hein, mais le principal c'est qu'on voit quand même faire les différentes choses. Donc comme je le disais, j'ai fait mes repères à 1,5 cm. Je vais ensuite tout simplement marquer les plis avec justement je mets de mon massicot. Comme pour les autres cascades, je viens ensuite plier avec mes mains pour être sûr que le pli se fasse correctement et que ça ne parte pas un petit peu de travers. Et ensuite, je viens marquer vraiment le pli avec mon plioir et je fais des deux côtés du pli. Ensuite, sur la partie qui sera collée, je viens tout simplement mettre du double face sur la partie du 1,5 cm où ça sera collé. J'ai un peu coupé au montage, hein, mais j'ai fait la même opération sur chacun des volets. Et voilà ce que ça va donner en fait une fois que je vais coller ma cascade. Alors, encore une fois, dans cette vidéo, je ne vais pas coller ma cascade puisque je vais attendre toujours mes papiers pour pouvoir coller mon papier de fond sur le papier noir et ensuite coller ma cascade par-dessus. Donc là je vous montre plus ou moins comment sera ma cascade. Donc vous voyez il y a une partie qui s'ouvre à droite et une partie qui s'ouvre à gauche. Et j'ai encore en fait quelques photos à ajouter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des chutes de papier noir. Alors là pour le coup je ne les ai pas mesurées, hein, mais c'est les chutes. Une fois que vous avez découpé vos volets en fait, que vous avez dans un papier A4, vous pouvez couper deux volets qui font de 10,5 en hauteur et il vous reste une chute de papier. Donc c'est cette chute de papier que j'ai conservée. Donc j'en ai deux, hein, puisque pour cette cascade là j'ai utilisé deux feuilles A4. Enfin 3, mais une qui n'était pas coupée complètement. Et donc j'ai pris les deux chutes qui me restaient des deux papiers que j'ai coupés, on va dire, entièrement. L'idée c'est de créer un volet, quelque chose qui s'ouvre un peu comme des volets ou comme une fenêtre. Alors ça va pas recouvrir la totalité. Je vais vous montrer par la suite ce que ça va donner. Mais dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer là aussi un pli qui sera à 1,5 cm également, hein. Ça change pas. Donc comme pour les volets de ma cascade, je vais tout simplement faire un repère sur chacune de ces bandes de papier à 1,5 cm. Je vais marquer le pli, hein, exactement comme j'ai fait pour les cascades en fait, hein. Je change pas du tout ma manière. Je vais marquer mon pli. Ensuite, je vais le faire avec mes mains, hein. Je vais bien appuyer pour que le pli se fasse bien. Et ensuite, je vais utiliser mon plioir pour vraiment bien marquer le pli. Donc là-dessus, la technique, elle reste, je dirais, toujours la même. Il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Donc comme je vous ai dit, alors sur ces volets-là, je vais aussi mettre du papier à motif. Donc je dois aussi attendre mes papiers. Et vous allez voir en fait quand je les positionne, il reste un écart en fait entre les deux papiers. Mais vous allez voir que pour moi c'est pas bien grave. En tout cas moi ça me gêne pas.
Et vous allez voir que... Alors, ça risque de changer en fait quand je vais faire mon album. Je vais voir comment je vais faire. Toujours est-il qu'au moins un sur un rabat au moins, je vais rajouter des photos. Mais des photos qui sont en format portrait. Donc vous allez voir que les photos elles dépassent de la bande de papier, hein, parce que vous voyez que la bande de papier est pas suffisamment large hein, pour accueillir une photo dans son ensemble. Mais voilà, enfin, comme je vous ai dit, au moins sur une des bandes, il y aura une photo recto verso, on va dire. Sur l'autre bande, soit je réalise la même chose avec deux autres photos, soit ces deux autres photos, en fait, je peux les coller à l'intérieur de ma pochette, c'est-à-dire une fois qu'on ouvre la cascade, hop, on découvre les deux dernières photos. Donc je peux faire soit comme ça, et ça veut dire que sur la bande de papier qui sera restée nue, je pourrais en fait éventuellement mettre un papier qui recouvre la totalité de la cascade. Donc dit comme ça, je ne sais pas si je suis bien claire. Je pense que ça... Déjà la décision je la prendrai au moment où je collerai les différents éléments. Je verrai en fonction des papiers qu'il me restera, etc. Je vais voir. J'ai pas pris ma décision encore. Là en tout cas je vais vous montrer comment ça va donner une fois que en faisant en fait en collant les photos sur chacun des papiers. Enfin en collant, en simulant d'avoir collé bien entendu les photos sur les bandes de papier. Donc je pense pas être très très claire. Je pense que visuellement parlant, ça sera plus clair, voilà. Donc voilà. Donc là je termine, hein, je mets juste le double face sur la partie qui devra être collée de mon volet. L'idée c'est que les volets une fois fermés aussi, c'est que la cascade qui sera en quinconce soit vraiment sous ces deux volets là et que ça ne dépasse pas. Donc voilà, il fallait quelque chose d'assez haut aussi pour pouvoir recouvrir la totalité de la cascade. Donc voilà, donc là je vais certainement vous montrer un petit peu mieux ce que ça va donner. Voilà, donc c'est pas évident à montrer parce que c'est vrai qu'avec les rabats, je galère un peu à montrer tout ça. Voilà, donc là on reprend un petit peu la cascade. Je crois que je vais un petit peu mieux repositionner les papiers pour être sûr d'avoir la bonne hauteur, mais grosso modo, voilà, on va avoir la cascade qui sera plus ou moins, on va dire, centrée sur le fond de la chemise cartonnée. Là, vous voyez bien, il y a une ouverture hein, qui se fait d'un côté. Le deuxième volet, l'ouverture se fera sur le côté inverse. Et je superpose hein, les différents volets. Voilà. Donc, voilà ce que ça va plus ou moins donner. Après, en fait, c'est juste une question d'écart entre chaque volet, à voir comment je les positionne. Là, en gros, j'ai pas mesuré, mais il y a à peu près entre 1,5 cm, 2 cm entre chaque volet au niveau de la superposition. Je vous dis ça voilà, à vue d'œil, hein, je n'ai pas mesuré encore une fois. Donc là, en fait, la partie qui sera, je dirais, la plus délicate dans cette étape-là, c'est la partie du collage, puisqu'il faudra que ça corresponde bien, il faudra bien aligner, encore une fois, les différentes parties qui seront collées sur le fond. Normalement, voilà, comme les plis ont tous été faits à la même dimension, aux mêmes mesures, voilà, il ne devrait pas y avoir de soucis. La fin d'un volet arrive au niveau du pliage du volet par-dessus lequel il est placé. Encore une fois, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. En gros, voilà ce que ça va donner pour la cascade en quinconce. Et ensuite, je vais venir positionner voilà, mes volets comme ceci. Donc les grands volets. Comme je vous ai dit, il y a un espace entre les deux. Hein, ce ne sera pas gênant dans un premier temps. Donc là, en fait, sur ce volet-là, il y aura voilà, plus ou moins une photo collée comme ça. Donc en fait, il y aura une photo recto verso.
Voilà, et l'idée c'est de faire la même chose avec le volet suivant. Mais comme je vous le disais, sur ce volet-là, en fait, qui sera par-dessus, soit, comme je vous l'ai dit, je mets mes photos, parce que j'en ai deux aussi dans le format portrait, donc soit je fais la même chose que précédemment, soit sur ce papier, sur ce volet-là, je mets en fait tout simplement un papier qui recouvre l'ensemble. Voilà, donc ça c'est la partie que je n'ai pas encore, sur laquelle je ne me suis pas encore fixée. Et dans l'idée, voilà un petit peu ce que ça va donner une fois que j'aurai collé tout ça. Donc là, je vous montre un petit peu comment ça va s'ouvrir. Donc voilà, et puis ensuite, hop, on va ouvrir. Et là, effectivement, on commence par ouvrir sur le bas. Donc voilà ce que ça donne. Et comme je vous ai dit, si jamais je choisis de coller le papier sur le volet, on découvrira en fait deux autres photos qui seront collées sur le fond. Donc voilà, là je replace plus ou moins les différents éléments. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin que je vous éclaircisse certains points, n'hésitez pas, je répondrai volontiers, il n'y a pas de souci. Et il y aura certainement une étape suivante qui consistera à venir coller les papiers à motifs, mais tant que je ne les ai pas reçus, je ne peux pas vous le filmer. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tuto. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!